Sa mort, vendredi 17 juin 2022, a ému bien au-delà du monde du cinéma français. Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP vendredi. Selon une information Closer, il a été inhumé ce mercredi 22 juin, en fin de matinée, à Nîmes, gare. Des obsèques qui se sont déroulées dans la préfecture du Gard, et ce dans la plus stricte intimité, comme l'avait d'ailleurs souhaité la famille du célèbre comédien, qui fut notamment l'interprète d'un homme et une femme de Claude Lelouch, palme au Festival de Cannes 1966, Z de Costa Gavras prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 1969, et Amour de Michael Haneke, César du meilleur acteur 2013. Cérémonie discrète et familiale en présence notamment de Marianne Hoeffner, l'épouse de Jean-Louis, Nadine Trintignant, son ex-femme et mère de ses 3 enfants, Marie, morte sous les coups de Bertrand Cantat en août 2003, Pauline morte à l'âge de 10 mois en 1969, et Vincent. Ce dernier très proche de son père lui rendait visite régulièrement dans le petit village de Collia, près d'Uzé 50 km de Nîmes, où résidait l'acteur ces dernières années. Jean-Louis Trintignant enterré à Nîmes, ce n'est pas un hasard. Richard Kolinka, l'ex-batteur du groupe Téléphone, père de Roman, l'un des 4 enfants de Marie Trintignant, était aussi très ému lors de cette cérémonie d'adieu. Si Jean-Louis Trintignant a été enterré aujourd'hui à Nîmes, ce n'est pas par hasard. En effet, il avait vécu une partie de son enfance avec ses parents, Claire et Raoul, dans cette ville. Il les a donc rejoints dans le caveau familial des Trintignant au cimetière du Pont de Justice. Quand il évoquait la mort, Jean-Louis Trintignant disait qu'il n'aurait pas peur de la mort. Je trouve qu'il faut en parler comme Georges Brassens d'une façon gaie dans Supplie pour être enterré à la plage de Sète. Si est-ce une manière de mieux vivre que de penser à la mort. Il faut vivre comme si on allait mourir l'instant d'après. Il ne sert à rien de nier cette idée qui doit être toujours présente, sans devenir accablante.